Bonjour mes élèves, alors aujourd'hui on va faire la correction de l'exercice numéro 4 et l'exercice numéro 5. Alors s'il vous plaît, prenez votre cahier des exercices, écrivez la date d'aujourd'hui. On va commencer par l'exercice numéro 4. Donc écrivez la date d'aujourd'hui à la marche et on va corriger ensemble. Donc je vais vous lire les données de l'exercice. Donc ABC est un triangle rectangulaire isoscèle A et le milieu du BC. Question 1, construire des lieux symétriques de A par rapport à E. Question 2, démontrer que ABDC est un carré et déterminer son centre. Question 3, déterminer la nature du triangle A et B. Donc on va commencer par le triangle rectangle isoscèle A. Très bien, donc écrivez s'il vous plaît et donc écrivez solution. Donc solution, donc l'exercice numéro 4, solution, très bien, donc voilà. Donc je vais changer la couleur. Ensuite je vais tracer le côté AB, et ensuite je vais tracer l'angle droit et à la fin on obtient le triangle rectangle en A. Donc voilà. Je vais marquer ici le point A, voilà, très bien. Ici le point B. Ensuite avec l'équerre, donc prenez votre équerre et tracez l'angle droit, donc voilà. On pointe sur A, donc voilà, comme vous voyez ici, donc voilà, très bien. Et avec la règle, je vais tracer la demi-droite d'origine A, donc voilà. Voilà, très bien. Alors, maintenant, je vais tracer l'angle droit. Donc, voilà le codage. Avec le compas, je vais prendre ici le cartonnement AB. Ensuite, on trace un arc. Donc, l'intersection de l'arc avec la demi-droite va me donner le point C. Voilà, AC. AC et AB sont isométriques. Non, ne oubliez pas le codage de l'isométrie. Très bien, voilà. Et avec la règle, tracer le troisième côté, c'est le côté BC. Très bien, voilà. Très bien. Alors. Et voilà le triangle rectangle et isocèle en A. Donc voilà, très bien. Maintenant, on va tracer le point I, le milieu du BC, donc avec le compas. Donc voilà. Voilà. Alors, pointe sur C. Ensuite, on prend un écartement supérieur à la moitié de BC, comme vous voyez, voilà. On trace un arc ici, voilà, et un arc ici, donc voilà, et ensuite on pointe sur B, voilà, on trace un arc qui croise le premier, voilà, et également ici on trace un arc qui croise le premier, donc voilà. Et ensuite, avec la règle, on va déterminer le point I. Donc, on place la règle comme ça et ensuite, on trace, voilà, le point I. Alors ici, je vais marquer le point I. Alors, donc voilà. Donc, je vais marquer ici le point I. Le milieu du BC. Alors, et le milieu du BC, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que B et C sont isométriques. Donc on ajoute ici le codage de l'isométrie. Très bien, voilà.
Ensuite, je vais effacer quelques parties qui m'ont servi de tracer la figure comme ça. Donc très bien. Alors ensuite, on passe maintenant à la question 1. Question 1, déconstruire dès le symétrique de A par rapport à I. Donc je vais ici créer petit 1 la figure. Donc voilà. Et avec le compas et la règle, on va tracer le point D, le symétrique du A par rapport à I. Donc I est le centre de symétrie. On pointe sur I. On prend l'écartement IA comme ça. Et ensuite, on pointe de l'autre, on place de l'autre côté de I comme ça. Et on trace un arc comme ça. Voilà. Ça y est maintenant avec le compas. On prend maintenant la règle. On place la règle de la manière suivante, comme vous voyez. Donc très bien. Et avec le pointillé, je vais tracer le pointé. Donc comme ça. Donc comme vous voyez ici. Donc voilà, très bien. Ici, donc l'intersection avec l'arc va me donner le point D. Donc ici, je vais marquer tout d'abord le point D. Alors, D le symétrique de A par rapport à I, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que I, D et C sont isométriques, c'est-à-dire que I est le milieu du DC. Donc, je vais jeter ici le codage de l'isométrie. Alors, puisque ABDC est un carré, on va démontrer pourquoi. Alors, BC et AD sont isométriques, c'est-à-dire que D égale à IC égale à IB égale à IA. Donc, vous achetez ici le même codage de l'isométrie. Et ensuite, prenez votre crayon et la règle et tracez le quadrilatère ABDC. Donc voilà, très bien. Donc comme ça, comme vous voyez ici, donc ABDC pardon, est un carré. Pourquoi? On va voir pourquoi. Donc pour démontrer qu'est-ce que c'est qu'un carré, par définition, un carré est un parallélogramme qui a un angle droit et deux côtés consécutifs de même longueur. Regardez ici. Donc, on va démontrer tout d'abord que le quadrilatère ABDC est un parallélogramme. Et ensuite, on va démontrer que le quadrilatère est un carré. Très bien. Donc, regardez ici. Donc, nous avons ici I le milieu du BC et I le milieu du AD. Pourquoi I le milieu du AD? Parce que D le symétrique de A par rapport à I. Donc, les deux diagonales du quadrilatère ABDC se coupent au leur milieu. Alors, c'est un parallélogramme. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un parallélogramme? On sait bien que les diagonales d'un parallélogramme se coupent en leur milieu. Alors nous avons ici I le milieu du BC et le milieu du AD. AD et BC sont les diagonales du quadrilatère ABDC. Donc ABDC est un parallélogramme. Et puisque A est un angle droit, pourquoi A est un angle droit? Parce que le triangle ABC est rectangle en A. Très bien. Et AB égale à AC. Pourquoi AB égale à AC? Parce que le triangle ABC est isoscèle en A, c'est-à-dire AB égale à AC. Alors ABDC est un parallélogramme qui a un angle droit, c'est l'angle A, et deux côtés consécutifs de même longueur sont AB et AC. Alors, le quadrilatère ABDC est un carré. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un carré? Un carré est un parallélogramme qui a un angle droit et deux côtés consécutifs de même longueur. On va écrire ça. Donc, très bien. Donc, vous écrivez ici T2, comme ça, démontrant que ABDC est un carré. Donc voilà. Donc on a I et le milieu du BC dans prédonné. Donc ça c'est donné numéro 1. On va mettre ça entre carré comme ça a donné numéro 1. Et ensuite je vais écrire ici T1 comme ça. Voilà. Alors D le symétrique et D le symétrique du A par rapport à I. Donc D est
Donc, et D, le symétrique du I, de I, D, le symétrique de A, pardon, de A par rapport à I, alors on déduit que I, le milieu du quoi? Le milieu du côté, alors quel côté? Donc côté de la diagonale AD, c'est-à-dire AD, et le milieu du AD. Donc, voilà, comme ça. Donc voilà, donc on va encadrer ça. Très bien, donc ça donne conclusion numéro 2. On écrit ici petit 2. Donc d'après 1 et 2, on déduit que ABDC est un parallélogramme. Donc écrivez ici d'après 1 et 2. Voilà. D'après 1 et 2, on déduit que ABDC est un parallélogramme. Pourquoi? Parce que ces diagonales se coupent en leur milieu. Les diagonales du quadrilatère ABDC se coupent en même point. C'est le point E. Donc, est un parallélogramme. Voilà. Et puisque A est un angle droit. Pourquoi A est un angle droit? Donc, pourquoi A est un angle droit? A est un angle droit parce que le triangle ABC est rectangle en A. A est un angle droit. Donc voilà. Et AB égale à AC. Pourquoi AB égale à AC? Deux côtés consécutifs de même longueur. Pourquoi AB égale à AC? Parce que le triangle ABC rectangle en A est isocèle en A. C'est-à-dire AB égale à AC. Et AB égale à AC. Alors, la conclusion, donc alors, vient donc ABDC est un carré de centre I. Pourquoi I? Parce que I est le milieu du AD, pardon, et du BC, donc le centre du carré ABDC est le point I. Très bien. Question 3, déterminer la nature du triangle A et B. Donc, regardez ici. Alors, I le milieu du AD et I le milieu du BC. On sait bien que quadrilatère ABDC est un carré. Alors, ces diagonales BC et AD sont isométriques. Donc, IA égale à IB égale à IC égale à ID. Alors, la nature du triangle A et B est un triangle isocèle en I. C'est clair? Voilà. Vous écrivez ici, petit 3. Tirer le triangle AIB est isocèle en I. Pourquoi? Parce que A est égal à IB. Très bien. Voilà. On passe maintenant à l'exercice numéro 5. Donc voilà. Donc voilà la correction de l'exercice numéro 4. Donc maintenant on passe à l'exercice numéro 5. Je vais vous lire les données. Donc ABCD est un rectangle tel que AB égale à 6 cm et BC égale à 3 cm. Question 1, tracer E le milieu du AB. Question 2, tracer F le milieu du CD. Question 3, démontrer que EBCF est un carré. Question 4, déduire que EC égale à BF. Donc écrivez s'il vous plaît solution. Donc voilà. Et ensuite, on va tracer la figure. Pour tracer la figure, on va commencer par le côté AB, et ensuite BC, et ensuite on va tracer le rectangle, et on passera à la question 1 et 2. Très bien. Donc, tout d'abord, on va tracer le côté AB. Très bien. Donc, AB, tel que AB égale à 6 cm. Voilà. Je vais marquer ici le point A et B. Pour tracer B, on va tracer l'angle droit B. Pourquoi? Parce que ABC est un rectangle. Donc ici,
on va tracer le point B, très bien. Donc, on va tracer, pardon, l'angle droit. Donc, pour tracer l'angle droit, on va utiliser l'équerre. Alors, je vais tracer un angle droit en B. Pourquoi? Parce que nous avons ici ABC. ABCD est un rectangle. On sait bien que les rectangles est un quadrilatère qui a 4 angles droits. Très bien. Donc maintenant, je vais tracer la demi-droite d'origine B. Et ensuite, avec la règle ou bien le compas, on va tracer le point C tel que BC égale à 3 cm. Donc voilà. Je vais marquer ici l'angle droit, comme ça. Et ensuite, avec la règle ou bien le compas, alors prenez un écartement de 3 cm et placez la règle sur... et placez le compas en point B et tracez un demi-arc. Donc voilà. Voilà BC, donc ici. Donc, voilà, donc BC. Donc très bien. Donc 1, 2, 3, donc voilà 3 cm. Alors je vais tracer ici le point. Donc on va utiliser le compas, c'est mieux. Donc je vais prendre ici un écartement de 3 cm comme vous voyez ici. Donc voilà 3. Donc ensuite on va prendre un écartement de 3 cm comme vous voyez ici. Donc c'est simple. Voilà. Ensuite on pointe sur B, on va tracer comme ça, comme vous voyez ici. Donc ça c'est simple. Donc très bien, voilà. Donc je vais tracer maintenant ici le... Voilà, pardon, c'est pas grave. Donc c'est ça. Ça y est maintenant, avec la règle. Très bien. Alors je vais marquer ici le point C. Voilà le point C. Donc très bien. Donc voilà le point C. Très bien. Et ensuite on va continuer. Alors pour tracer le rectangle ABCD, on suit la méthode de traçage du parallélogramme. Pourquoi? Parce qu'un rectangle est un parallélogramme qui a 4 angles droits par exemple. Donc voilà. On prend l'écartement BC, on pointe sur pointe A, le point A, et ensuite on va tracer un arc comme ça. Et ensuite on prend l'écartement AB, on pointe sur C et on trace un deuxième arc qui croise le premier. Et à la fin on obtient le point D, le quatrième point, et que le quadrilatère ABCD est un rectangle. Voilà, maintenant on pointe sur C comme vous voyez ici et on trace A. C'est très bien. Maintenant je vais marquer ici le point D. Donc très bien, voilà le point D. Et avec la règle et le crayon, je vais tracer, je vais compléter ma figure tout simplement. Voilà. Alors je vais tracer tout d'abord le côté AD. Très bien. Et ensuite je vais tracer le quatrième côté, c'est le côté AC. Et ensuite je vais effacer quelques parties que me servaient de tracer la figure. C'est bien, voilà. Également ici, voilà. Et comme vous voyez ici, nous avons obtenu un rectangle. Voilà, très bien. Et voilà. Très bien. Ne oubliez pas le codage des angles droits parce que un rectangle possède 4. Bien, le rectangle possède 4 angles droits. Donc voilà. Très bien.
Voilà le rectangle ABCD tel que AB égale à 6 cm, BC égale à 3 cm. Maintenant, question 1 et 2. Tracez E le milieu du AB et F le milieu du CD. Alors, on sait bien que AB égale à DC. Pourquoi? Parce que ABCD est un rectangle. Donc, écrivez petit 1, tiré petit 2, tiré petit 2. La figure. Donc, on va tracer simultanément les points E et F. Donc, la figure. Très bien, la figure. Maintenant, pour tracer le milieu du ABDC, donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre en pointe sur B. Je vais prendre un écartement supérieur à la moitié du AB. Et ensuite, je vais tracer un arc ici. Et un arc ici, donc on vous voyez, voilà. Et un arc ici, on vous voyez, voilà. Ensuite, on pointe sur A, on vous voyez ici. On trace un deuxième arc qui croise le premier, comme ça. Donc, très bien. Également ici. Donc, voilà. Je vais encore fois tracer le premier arc. Donc voilà. Et voilà. Non, c'est simple. Donc je vais tracer simultanément les points E et F. Donc voilà, c'est simple. Pourquoi? Parce que AB égale à DC, AB égale à DC, donc AB égale à 6 cm, DC égale à 6 cm. Alors, E le milieu du AB, F le milieu du AB, c'est-à-dire EB et FC, égale à 3 cm dans sens symétrique. Donc voilà. Maintenant, on va tracer E et F. Vous voyez ici, donc voilà. Voilà, on place la règle de la manière suivante. Donc, très bien. Très bien, donc voilà. Et ensuite, on trace ici, je vais déterminer ici le point E et ici le point. Voilà, c'est ça. Donc voilà. Donc, ça y est, donc très bien. Donc, je vais marquer ici le point E et F. Donc, très bien. Très bien. Donc voilà. Très bien. Donc voilà. Donc voilà. Donc ça c'est le point E. Donc je vais marquer ici le point E. E le milieu du AB. Donc voilà. Je vais marquer ici le point E. Ici le point F. Très bien. EB et EA sont isométriques. Donc je vais marquer ici le codage de l'isométrie. Également ici. FC égale à EB. Pourquoi? Parce que AB égale à DC, F le milieu du DC, E le milieu du DC, c'est-à-dire EB égale à C. Puisque EB égale à 3 cm et BC est égal à cm, c'est-à-dire que EB égale à BC égale à FC. Très bien. Voilà. Question suivante, démontrer que EBCF est un carré. Donc je vais tracer le quatrième côté du carré. Donc comme vous voyez ici, donc le quadrilatère EBCF est un carré. Donc pour démontrer que le quadrilatère EBCF est un carré, on va démontrer tout simplement que EBCF est un parallélogramme qui a un angle droit et deux côtés consécutifs de même longueur. Regardez ici. Donc B est un angle droit, EB et BC sont deux côtés consécutifs de même longueur. Pourquoi? Parce que E le milieu du AB. AB égale à 6 cm, donc EB égale à 6 cm sur 2, ça va me donner 3 cm. Donc EB est égal à 3 cm. D'après les données, nous avons ici BC égale à 3 cm, donc EB égale à BC. B est un angle droit, très bien. Donc voilà. Pour démontrer que EBCF est un parallélogramme, alors nous avons ici ABCD est un rectangle, E le milieu du AB, F le milieu du BC, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que EB
parallèle à FC et EB égale à FC, alors le quadrilatère AEBCF est un parallélogramme. Et puisque EB égale à BC et B est un angle droit, alors le quadrilatère EBCF est un carré. Alors on va écrire ça, donc c'est très bien. Donc on écrit ici petit 3, démontrons que EBCF est un carré. Voilà. Alors à la ligne, donc on écrit ici, alors on a ici ABCD est un rectangle. Très bien. Alors qu'est-ce qu'on peut dire maintenant? ABCD est un rectangle, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que AB égale à DC. Très bien. Alors, AB parallèle à DC, puisque E est le milieu du AB et F le milieu du DC. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que EB parallèle à FC, EB égale à FC, donc ABCD, EBCF est un parallélogramme. C'est clair? Je répète. Pour démontrer que EBCF est un parallélogramme, alors, on sait que les diagonales, les côtés opposés dans un rectangle sont parallèles et sont isométriques, très bien. Et nous avons ici E le milieu du AB, F le milieu du DC. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que EB et FC sont parallèles et EB égale à FC. Donc, le quadrilatère EBCF est un parallélogramme. Très bien. Et puisque EB égale à BC et B est un angle droit, alors le quadrilatère EBCF est un carré. C'est clair? Donc voilà, ABC est un rectangle et E, le milieu du AB, donc très bien, du AB en haut, et F le milieu du DC. Très bien. Alors deux points. On a EB égale à FC. Très bien. Et la droite OB et EB, la droite EB parallèle à la droite FC. Très bien. La conclusion, donc, EBCF est un parallélogramme. Très bien. Et puisque B est un angle droit. Pourquoi? Parce que ABCD est un carré. Et puisque B, donc B majuscule, avec chapeau, B est un angle droit. Alors, EB est égal à EBC. Pourquoi EB égale à BC? Pourquoi EB égale à BC? Parce que EB est le milieu du AB. Et AB égale à 6 cm. Donc EB égale à 3 cm. Et nous avons ici BC égale à 3 cm. Donc EB égale à BC. Donc EBCF est un carré. C'est clair? Voilà. Voilà la démonstration. Question suivante. Déduire que EC égale à BF. On sait EC et BF sont les diagonales du carré AEBCF. Donc on sait bien que les diagonales d'un carré sont isométriques. Donc écrivez ici. Déduisons, oui, petit 3, bien petit 4. Petit 4, très bien. Déduisons
Déduisons que EC, pardon, excusez-moi, donc EC égale à BF. Voilà, EC égale à BF sont les diagonales du carré ABCF. Donc, on écrit ici EBCF est un carré. Très bien, alors, 2 points, EC égale à BF, tout simplement. C égale à BF. Très bien, voilà la correction, j'espère que vous avez bien compris. Donc, à la prochaine vidéo, Inch'Allah, on va commencer un nouveau cours de géométrie. Merci de votre attention.